Vous êtes nombreux à me contacter pour me demander souvent quel flash dois-je acheter, est-ce que ce flash est mieux que celui-ci, comment je peux commander à distance ce flash en même temps que tel autre, ce genre de choses, de nombreuses questions liées au flash. Bon, c'est normal, je pense que parce que j'utilise souvent les flashs dans mes vidéos et c'est normal, ça appelle les questions, j'essaye d'y répondre dans la mesure du possible. Mais aussi, je me suis dit qu'il pouvait être intéressant de faire une petite vidéo récap un petit peu de conseils, en tous les cas, que je donnerai. Je ne vais pas donner des réponses toutes faites de quel flash il faut l'acheter, mais plutôt les questions qu'il faut se poser, dans quel contexte tel type de flash répond plus à telle autre problématique, et un peu des informations sur les caractéristiques des flashs, notamment des flashs Cobra, histoire que vous maîtrisiez bien quand vous lisez la fiche caractéristique d'un flash. Donc si tout ça vous intéresse, c'est parti. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc aujourd'hui on va parler flash. On va parler essentiellement... Je vais quand même orienter ça autour du flash Cobra, parce que c'est souvent le flash, le premier flash que l'on acquiert, mais vous verrez que je passerai assez rapidement, mais je ferai quand même une extension sur les flashs portatifs un peu plus puissants que l'on peut amener, par exemple, pour faire des shootings photos en extérieur. Et j'évoquerai aussi les problématiques des flashs de studio, tout ça en évoquant comment on les commande, c'est quoi l'écosystème de tous ces flashs-là. Voilà, on va un petit peu faire le petit tour. L'idée, comme je vous le disais en introduction, c'est de donner des pistes, donner des informations pour ceux qui recherchent un flash, voilà, des informations qui puissent les aider. Donc par rapport à ça, nous allons commencer tout de suite avec le point qui est pour moi le point principal, c'est vous voulez acheter un flash, mais pourquoi faire? Vous voulez faire de la photo de famille, vous voulez faire du portrait, vous voulez faire du paysage, même si flash est paysage, vous voulez faire de la photo en intérieur, vous voulez faire de la photo en extérieur, vous voulez faire du studio, est-ce que vous voulez photographier des objets qui sont distants, est-ce que vous avez besoin d'un seul flash ou de plusieurs, est-ce que le flash vous allez le mettre sur le sabot flash de votre appareil photo ou justement vous allez le mettre justement à distance pour pouvoir le commander à distance? Voilà, donc toutes ces problématiques-là, il faut se les poser et surtout, en fonction de vos besoins, là tout de suite, le premier, ce qui vous fait que vous demandez pourquoi j'ai besoin d'acheter un flash, lequel je vais acheter. Mais moi, ce que je dis toujours, c'est d'accord, tu as besoin d'acheter un flash, pourquoi faire? Aujourd'hui, tout de suite, c'est quoi ton besoin? Mais surtout, qu'est-ce que tu as derrière la tête en termes d'évolution? Parce que si vous commencez tout de suite, vous n'avez aucune idée de rien, vous voulez juste un petit flash, vous achetez un flash, globalement on y reviendra peut-être sur quelques marques d'entrée de gamme qui sont d'un bon rapport qualité-prix. Par contre, voilà, si demain vous avez envie d'acheter un deuxième flash, de les commander à distance, de pouvoir acheter d'autres flashs, par exemple des flashs de studio et pouvoir les utiliser aussi, ce genre de choses, ben, ça s'anticipe. Et il faut essayer au minimum d'anticiper votre besoin du moment, mais aussi ce que pourra être votre besoin à court et moyen terme. À long terme, qui sait ce que sera le besoin, même le mien, j'en sais rien. Mais voilà, il faut toujours se poser la question. Et c'est vrai, je pense que quel que soit l'achat, que ce soit un objectif, un appareil photo, c'est le besoin de maintenant et le besoin de à court et moyen terme. Parce que c'est toujours des dépenses et il faut faire attention à son budget. Je prends un cas, mon cas par exemple, hein, j'ai acheté il y a quelques années des flashs d'entrée de gamme, manuels, qui m'allaient bien. Et petit à petit, je suis monté en gamme, j'ai eu besoin d'un deuxième flash, j'ai eu besoin de le commander à distance. Après, je me suis dit, je veux faire du portrait. Quel flash j'ai besoin? Après, je me suis dit, oh là, je vais faire du studio. Quel autre flash j'ai besoin? Les accessoires. Et si vous y réfléchissez pas tout de suite, vous allez avoir un tas d'éléments. Comme vous pouvez voir, j'ai un petit peu sorti une bonne partie de mon matériel sur la table, qui seront très disparates, qui communiqueront pas entre eux, qui ne sont pas compatibles, et vous ne pourrez pas utiliser le flash Cobra en même temps que le flash de studio, qu'en même temps que l'autre flash transportable. Et ça se réfléchit vraiment. Voilà, c'est vraiment ce que je veux insister. Ce que j'appelle globalement, il faut réfléchir à vos besoins du moment et à venir et à l'écosystème global final. Pour commencer, parce que là je suis dans les grands principes métaphysiques, philosophiques sur l'utilisation du flash, mais j'y tiens parce que je pense vraiment que c'est les premières questions à laquelle il faut se poser. On va parler du flash Cobra. Le flash Cobra, c'est ça, hein, vous savez Cobra, parce qu'il a la tête qui se
qui se tourne et qui s'incline. Ce type de flash, vous voyez j'en ai deux, sont typiquement les premiers flashs que vous allez être amené à acheter. Et donc il ne faut pas forcément se tromper, déjà par rapport à votre besoin du moment, et je vous disais toujours d'essayer d'anticiper un petit peu. Donc par rapport à ces flashs-là, ce que je voudrais, c'est repasser un petit peu rapidement. Je ne vais pas faire de la grande théorie, je vais juste passer très rapidement sur les caractéristiques principales de ce type de flash. J'ai mes petites notes, histoire de ne pas en oublier. Donc la première caractéristique principale d'un flash, d'ailleurs quel qu'il soit, que ce soit un flash de studio, un flash d'extérieur, un flash Cobra, c'est sa puissance. La puissance d'un flash Cobra, alors je ne sais pas si elle se mesure, en tous les cas elle se qualifie par le nombre de guides. Donc c'est vous avez un GN 60, ça veut dire nombre de guides, 60, 65, 50, 30, voilà ce genre de choses. Plus le nombre est élevé, plus le flash sera puissant. Je parle bien des flashs Cobra là. Autre caractéristique, je pense, qui peut être intéressant de considérer dans un flash, c'est le réglage de la puissance. Je vous disais, un flash, plus il est puissant, plus c'est intéressant, mais à l'inverse, un flash, plus on peut régler finement, faiblement la puissance, et mieux c'est. Autrement dit, si vous avez juste un flash sur lequel vous pouvez, alors les puissances, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, ça se règle en fractions, 1 pour 1 c'est la pleine puissance, 1 demi de la puissance, 1 quart de la puissance, 1 huitième de la puissance, 1 16e, 1 32e, 1 64e, 1 128e, ça va jusqu'à un 256e. Et en fonction de la capacité à aller le plus bas possible, votre flash, ben, vous en aurez d'autant plus l'utilité. Enfin, en tous les cas, c'est moi, en tous les cas, les conseils que je donnerais. Si votre flash s'arrête à 1 32e, vous serez vite limité, par exemple, si vous voulez faire, avec tous les tutos que je peux faire, vous voyez, de la haute vitesse, ce genre de choses. Donc plus le flash, il aura un facteur en dessous du 1 qui sera grand, et mieux ça sera. Et ne prenez pas un flash aujourd'hui qui fait moins de 1 128e de seconde. Donc si, 1 128e de la puissance. Donc s'il s'arrête à 1 64e, 1 32e, ne le prenez pas, quel que soit son prix. Voilà. Donc ça c'est pour le réglage de la puissance. Autre caractéristique du flash, qui j'avoue, je l'utilise très peu, c'est, enfin du flash Cobra, c'est la fonctionnalité de zoom. Alors ça s'appelle un zoom, c'est un peu assimilable à ce qu'on peut avoir avec un objectif et une longue focale. Vous savez que plus la focale est longue et plus l'angle de champ est réduit. Ben, le zoom c'est ça. Si votre flash Cobra vous l'utilisez avec un zoom le plus court possible, et ben, il va diffuser grand angle, quoi. Donc le flash ne va pas aller très loin, mais par contre ça va éclairer à gauche, à droite et devant. Et plus vous allez zoomer, et plus ça va amener de la puissance sur un faisceau serré et loin. Vous voyez, le zoom, ça dépend ce que vous voulez faire. Si vous voulez éclairer des gens qui sont à 10 mètres, bah, il va falloir zoomer. Si vous voulez éclairer juste une petite scène là, de façon globale, par exemple la table, bah, il va falloir dézoomer, donc ouvrir. Hein, je ne sais plus combien c'est, ça serait du style 24 mm, ce genre de choses. Zoomer, généralement, c'est aux alentours de 100 mm. Mais j'avoue que moi personnellement j'utilise très peu cette fonctionnalité. Quand j'utilise de moins en moins maintenant les flashs Cobra. Mais il faut savoir que ça existe. Après franchement là, quelle que soit la valeur du zoom, maintenant la plupart du temps c'est 100 mm, ça va même jusqu'à 200 mm, il faut vraiment avoir l'usage. Donc là je ne rentrerai pas plus dans le détail. Autre point qui peut être intéressant au niveau de votre flash Cobra, c'est le délai de rechargement. C'est-à-dire que quand vous déclenchez votre flash, il va prendre 1 dixième de seconde, une demi-seconde, 1 seconde, 2 ou 3 secondes pour se recharger, autrement dit vous permettre de faire le prochain éclair. Vous comprenez bien que si vous voulez faire une rafale, si votre flash il met 1 seconde à se recharger, ça va pas bien le faire. Donc ça peut être important, donc toujours pareil, je rebondis sur l'utilisation que vous voulez faire de votre flash. Si vous cliquez en studio, vous faites une photo une fois de temps en temps, c'est pas forcément important. Après, voilà, c'est à considérer, il faut savoir que ça existe. Autre paramètre qui, pour le coup, peut être plus important, même si maintenant, je pense que globalement, les flashs Cobra sont de plus en plus assez identiques, c'est la vitesse de l'éclair à la puissance minimale. Souvent, pour chaque caractéristique du flash, vous allez trouver une caractéristique qui vous dit vitesse de 1/2 centième jusqu'à 1/20 millième de seconde. Ça veut dire quoi? Qu'à pleine puissance, la vitesse de l'éclair, ça sera 1/2 centième de seconde. Ça veut dire qu'à la puissance minimale, admettons 1 128e de seconde, ça va être 1/20 millième de seconde. Vous vous rappelez tous les tutos où je fais de la haute vitesse, ou que j'utilise mes flashs pour figer le mouvement? Vous comprenez bien
que si votre flash à pleine puissance, vous faites un éclair à un 2 centièmes de seconde, ben vous allez figer à un 2 centièmes de seconde. Vous n'allez pas figer grand chose, notamment si ce sont des éclaboussures ou des vitesses rapides. Si votre flash à 1 128e ou 1 256e de la puissance, il fait 1 20 millième de seconde, vous allez pouvoir figer à 1 20 millième de seconde, et c'est pas du tout pareil en termes de haute vitesse, de photographie haute vitesse, donc pour figer le mouvement. Donc vous voyez, c'est à considérer. Généralement les flashs, maintenant, voilà, ils sont pas mal entre 1 10 millième et 1 20 millième sans problème, mais si vous avez le choix, préférez un flash qui va jusqu'à un 20 millième de seconde. Autre caractéristique des flashs, alors je ne les donne pas forcément dans l'ordre de priorité, mais dans l'ordre, vous voyez, je me le suis noté par rapport ici, c'est la vitesse de synchro flash, c'est-à-dire que votre flash est capable de faire de la synchro de vitesse. Ça veut dire quoi? Si votre flash vous n'intègre pas de fonctionnalité de synchro haute vitesse, vous allez être rapidement limité. Votre appareil photo, il a une caractéristique qui s'appelle la vitesse de synchronisation flash, voilà, c'est ça. Souvent, c'est en 1 160e de seconde, 1 250e de seconde sur votre appareil photo. Donc là, c'est bien une caractéristique de votre appareil photo. Ça veut dire que si vous mettez un flash avec votre appareil photo, vous n'aurez pas le droit de faire une photo avec une vitesse plus rapide. Si votre vitesse de synchro flash, c'est 1 200e de seconde, vous ne pourrez pas utiliser un flash à 1 500e de seconde, normalement, en mode normal, je dirais. Dans ce cas-là, vous allez avoir des problèmes de rideau, vous allez avoir votre photo qui sera à moitié couverte, ce genre de choses, par le volet, l'obturateur de votre appareil photo. Donc pour ça, pour dépasser ce cap de la vitesse de synchro flash de votre appareil photo, il faut que votre flash soit capable d'avoir la synchronisation haute vitesse. Le paramètre dans les caractéristiques du flash, ça s'appelle HSS. Voilà, et ça vous donne souvent, derrière ce HSS, et on vous met un 8 millième de seconde, la plupart du temps c'est ça. C'est-à-dire que quand vous activez ce paramètre sur le flash, et qu'il l'a, tous les flashs ne l'ont pas forcément, même si je pense que ça se généralise de plus en plus, et bien vous activerez sur votre flash ce mode-là, et dans ce cas-là, vous êtes plus limité votre appareil. Et dans ce cas-là, si vous avez un HSS 1 8 millième de seconde sur votre flash, vous pouvez très bien faire une photo avec la vitesse d'obturation de votre appareil photo à 1 8 millième de seconde. Voilà, j'espère que je suis clair, mais vous avez vraiment ce cap de la vitesse de synchro flash de votre appareil photo. Si vous n'activez pas le mode, vous ne pourrez pas aller plus vite. Voilà, donc ça, toujours pareil, voilà, à savoir. D'autres choses, j'avais fait une vidéo dessus sur les flashs, hein. Je pense que tout ce que je vous explique, normalement, vous pouvez la retrouver un petit peu à droite à gauche. C'est les possibilités de faire des photos, de déclencher sur le flash sur le premier ou le deuxième rideau. Alors pareil, je vais essayer d'être clair rapidement, j'avais fait une vidéo là-dessus. En standard, quand vous cliquez sur votre appareil photo et que vous avez un flash, l'obturateur se lève et dévoile le capteur, le flash se déclenche tout de suite. Après, au bout de le temps d'exposition, l'obturateur se ferme et vous avez pris votre photo. En standard, ça c'est de la prise de photo, enfin du flash au premier rideau, voilà, à l'ouverture. Mais pour des raisons, pour d'autres, et là je vous renverrai, je vous mettrai là la vidéo que j'avais fait, vous pouvez avoir besoin, pour des effets, souvent ce genre de choses, de déclencher votre flash au deuxième rideau, c'est-à-dire juste avant que l'obturateur cache le capteur. Donc vous voyez, entre ça se fait dès l'ouverture, je flash et après je ferme un peu plus loin. Là c'est j'ouvre, j'attends, j'expose et juste avant de finir l'exposition, je mets mon flash. Donc c'est ce genre de choses. Voilà, franchement, allez regarder la vidéo, je pense que ça sera plus clair. Là je ne veux pas rentrer dans les détails. Je pense que la plupart des flashs maintenant font de l'obturation au premier, deuxième rideau et même le mode HSS que je vous expliquais tout à l'heure. Un autre point sur les flashs Cobra, mais c'est vrai aussi sur les autres types de flash, c'est le mode. Vous avez deux modes, enfin un troisième, mais je ne rentre pas dedans. Vous avez globalement deux grands modes. Le mode manuel. Bah, c'est un peu comme dans votre appareil photo, quand vous êtes en mode manuel, vous pouvez régler tous les paramètres. Soit vous avez le mode TTL, ITTL, ETTL, enfin suivant les marques, mais bon, globalement retenez TTL. Et TTL, ça veut dire que votre flash, il est connecté à votre appareil photo et il va mesurer la luminosité via l'objectif, donc L pour lens, objectif. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les grandes théories, mais globalement, ça va être paramètre, globalement, c'est un mode semi-automatique pour calculer la puissance de votre flash en fonction de la scène que vous visez avec votre objectif. Voilà, je résume, les puristes vont sûrement me dire que c'est pas tout à fait ça, mais essayez juste de retenir cette logique-là. Donc par rapport au manuel, on va dire que c'est un mode soit automatique ou soit semi-automatique.
Sachant que même si vous détermine une puissance, vous pouvez toujours un peu comme la correction d'exposition, vous savez, vous pouvez le faire, vous pouvez ajuster un petit peu la puissance de votre flash. Moi j'avoue, sur tous mes flashs, même s'ils sont TTL, j'utilise toujours le mode manuel, j'aime bien maîtriser exactement la puissance et que ce soit répétitif une fois sur l'autre. Voilà. Après, chacun a sa façon de faire, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, si vous investissez dans un flash, surtout si vous ne savez pas trop ce que vous allez faire demain avec, faites en sorte qu'il soit TTL de base, parce que vous avez des flashs manuels. Moi par exemple, celui-là, c'est mon Yongnuo 560 3. C'est un flash manuel, et ici j'ai un Yongnuo 685, c'est un flash manuel et TTL. Voilà. Bon, je vais l'évoquer brièvement, mais je ne vais pas rentrer dedans. Dans les flashs, vous avez aussi un troisième mode qui est le mode, je ne sais jamais comment il s'appelle, multi-éclair. Enfin, je veux dire, ça vous permet de simuler plusieurs éclairs. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dedans, je ne l'avais expliqué, je crois sûrement dans une vidéo. Si je la retrouve, bah, je vous le mettrai là. Oui, il me semble que j'avais fait une vidéo là-dessus, voilà, mais bon, c'est pas grave. Je ne veux pas rentrer, ne vous mélangez pas. Retenez manuel et ou TTL de préférence. Prenez le TTL, de toute façon, si il y a le TTL, il y a le manuel aussi. Voilà, c'est juste par rapport à ça. D'autres caractéristiques des flashs, c'est leur capacité à être flash maître ou pas. Donc ça, je ne vais pas rentrer dans la grande théorie, parce que ça va devenir compliqué, et j'ai dit que je voulais faire quelque chose qui survolait un petit peu les indices. Sachez que si votre flash est maître, tant mieux. Si votre flash ne l'est pas, enfin n'offre pas la fonctionnalité, tant pis. Moi, ça ne m'a jamais gêné. Pourquoi ? Parce que flash maître et flash esclave, c'est une façon de commander les flashs entre eux. Et là, je vais à la suite. Maintenant, aujourd'hui, on peut commander des flashs, soit un flash peut se déclencher par un autre flash, hein, ou par un émetteur-récepteur, soit par l'éclair, il détecte un éclair, il se déclenche, soit par une commande infrarouge, c'est le moment dans le maître ou esclave, soit par un signal radio. Aujourd'hui, la façon de commander un flash à distance, donc je vous rappelle, en standard, vous mettrez votre flash, la première chose que vous ferez, vous le mettrez sur le sabot flash de votre appareil photo, mais quand vous voulez commencer à le déporter, ben, il va falloir pouvoir le commander à distance. Et maintenant, la meilleure façon de commander un flash à distance, c'est avec un système de commande radio. Et ce qui est bien, c'est que la plupart des flashs du marché maintenant intègrent nativement un récepteur radio dedans. Vous ne l'avez pas acheté, avant vous aviez besoin de l'acheter à part. Vous voyez par exemple ici, voilà, j'ai un émetteur, un récepteur, ben voilà, vous aviez besoin d'un émetteur, d'accord, mais surtout le récepteur, il va falloir le rajouter, le brancher avec votre flash. Maintenant, la plupart du temps, le flash, il intègre le récepteur, donc vous avez juste besoin d'un émetteur, et ici, vous avez le récepteur dedans. Donc vous voyez, ça fait moins d'achats. Après, on y reviendra après, le seul problème, c'est qu'il faut faire attention à quelle est la norme, le type de signal radio qui est géré, parce que tout les marques, une gestion du signal, du système de commande, de télécommande des flashs à distance qui ne sont pas les mêmes et qui ne sont pas compatibles. Aujourd'hui, avec mon système Godox, je ne vais pas commander mes flashs Yongnuo. Avec mes flashs Yongnuo, je ne vais pas commander mes flashs Godox. Et je ne parle pas si c'est du Canon, du Nikon, ce genre de choses. Il y a toujours la problématique par rapport à ça. Et ce que je vous disais, c'est pas compliqué de trouver le premier flash. Le problème, c'est d'anticiper quand vous voulez avoir un deuxième, un troisième et que vous voulez monter en gamme, quel est le bon choix dès le démarrage, histoire de ne pas avoir à rajouter ou garder du matériel que vous n'utilisez pas, style moi avec mes flashs Yongnuo aujourd'hui. Mais j'y reviendrai. Autre caractéristique, je pense qu'il est important de regarder sur votre flash. Je pense que, enfin bon, vous l'avez pas toujours en bas de gamme, je sais pas. Mais moi, je conseille de vérifier que vous avez une connectique, ce qu'on appelle ça une prise synchro flash. Je sais pas, bon, j'ai ça là. Non, je l'ai pas là, je l'ai là. Voilà, alors je sais, forcément vous le verrez pas, mais vous voyez sur celui-là, j'ai ici un petit connecteur synchro flash, ce qui me permet de commander mon flash à distance, soit en reliant un émetteur à ce prise-là, soit à ce prise-là à un autre système. C'est toujours utile. Mais tous les flashs ne l'ont pas, donc éventuellement regardez si là c'est un critère d'évolutivité ou de pouvoir commander votre flash avec un autre mécanisme qui ne serait pas natif de la marque. Voilà, je ne rentre pas dans le détail, sinon je vais vous noyer. Enfin, j'ai sûrement, ouais, je pense que j'ai fait à peu près le tour des grandes caractéristiques. Je suis sûrement encore trop long, mais pour l'instant, je ne fais que survoler. C'est globalement, quand vous voulez acheter un flash, c'est au-delà de l'utilisation que vous voulez en faire, c'est aussi les accessoires qui peuvent aller avec un flash Cobra. Avec un flash Cobra, alors je vous ai parlé souvent de mes flash studio où je mets des modeleurs, des octobox, des bols beauté, ce genre de choses.
Avec un flash, vous avez aussi des modeleurs en standard, alors spécifiques des flash Cobra. Vous avez, vous voyez par exemple ici, une petite boîte blanche qui se met devant là. Ça permet d'adoucir un petit peu l'éclair. Vous avez des sortes de petites softbox, vous voyez, toutes petites, qui se mettent pareil dessus. Vous avez aussi d'autres diffuseurs de type Gary Funk. Pareil, j'avais fait une vidéo, il doit y avoir 3 ou 4 ans là-dessus, donc les regarder, éventuellement je vous la remettrai là. Il faut penser aussi accessoires. Vous avez aussi des petits supports de gélatine, je ne les ai pas sortis là, je n'ai pas tout remonté. Enfin voilà, pensez qu'autour de votre flash, déjà, vous avez déjà, rien que sur le flash Cobra, vous avez déjà tout un petit écosystème qui va bien, et je reviendrai un peu plus loin sur la partie vraiment commande. Maintenant, parlons un petit peu les choses qui fâchent, la partie prix. Vous avez des flashs de toutes les marques, de toutes les caractéristiques, à tous les prix. Ça va de 20-30 € à plusieurs centaines d'euros. Alors souvent les plusieurs centaines d'euros sont des flashs de la marque, Canon, Nikon, ce genre de choses. Moi, bon là après c'est le conseil, moi je suis pas sponsorisé par personne, mais moi voilà, évitez, moi je vous conseillerais de ne pas acheter des flashs de marque, c'est pas la peine. Aujourd'hui vous avez vraiment des marques alternatives, on a cité Godox, on a cité Yongnuo, qui sont de très bonne qualité. Alors sauf si vous êtes professionnel, là je parle pas des professionnels, on parle bien d'amateur à amateur. Donc voilà, les prix, vous voyez, c'est vraiment le grand écart. Donc voilà, essayez de trouver, je pense qu'aujourd'hui, pour on va dire une centaine d'euros, vous avez à peu près un flash qui couvre tous les besoins que je vous disais, et qui est d'une qualité relativement correcte. Voilà. Après, si vous n'avez pas les budgets, que vous voulez vraiment acheter un premier flash pour aller vite, bah, ciblez quelque chose tant qu'à faire aux alentours d'une cinquantaine d'euros. Vous pouvez avoir du Godox et du Yongnuo aussi, hein, dans ces gammes-là. Ça sera sûrement des concessions par rapport à la puissance ou certaines autres fonctionnalités, mais si vous ne savez pas encore quel usage demain vous allez en faire, ça ne sert à rien de mettre beaucoup. Parce que, en gros, il faut partir du principe que ce flash-là, au bout d'un moment, si vous montez en gamme, vous l'utiliserez peut-être plus. Voilà, c'est toujours ça. Donc vous voyez, de quelques dizaines d'euros à quelques centaines d'euros, c'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper. Donc voilà, on a parlé essentiellement des flashs Cobra, je pense que c'est souvent autour des flashs Cobra quand on me pose la question, mais je voulais aussi évoquer d'autres types de flashs, et dans la deuxième gamme de flashs, c'est des flashs que j'appellerais des flashs transportables, c'est-à-dire c'est des flashs qui ne sont pas des flashs Cobra, qui sont à mi-chemin entre le flash de studio et le flash Cobra. Donc le premier d'entre eux, je vous avais déjà fait une vidéo, vous savez je l'ai si jamais vous me regardez, c'est ce type de flash. Vous voyez, vous avez une tête de flash, c'est globalement, hein, si je mets ça globalement le gabarit d'un Cobra, c'est mon fameux AD200 de Godox. Bon là il se trouve que c'est le Reporter 200 de Colruyt, mais c'est exactement la même chose. Ce genre de flash là, maintenant on parle plus en termes de puissance, de nombre de guides, on parle de watts seconde ou de joules. Ce flash a une puissance de 200 watts seconde. Globalement, ça dépend les flashs à lesquels vous comparez, d'après ce que j'ai pu lire à droite à gauche, c'est l'équivalent de entre 3 et 5 flashs puissants Cobra. Donc vous voyez, c'est assez utile. Par contre, vous voyez, il n'y a pas de notion de Cobra, il n'y a pas de notion de je le fixe sur le sabot de mon appareil photo, c'est forcément un flash que vous utilisez en déporté. Vous avez ici un pas de vis et vous l'utilisez sur un pied de studio, ou même un pied avec une vis, un quart, je crois que c'est des vis un quart, ce genre de choses. L'avantage, c'est que c'est bien plus puissant que les flashs Cobra. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser à une caractéristique des flashs, même Cobra, que j'ai pas cité, c'est la partie alimentation et autonomie. La plupart des flashs Cobra fonctionnent avec des piles. Alors vous savez, hein, moi, je vous avais fait toute une vidéo il n'y a pas longtemps, moi j'utilisais, maintenant, parce que ça ne j'utilise plus mon flash Cobra, autant utiliser des piles rechargeables, et vous avez les fameuses Eneloop, qui sont très bonnes. J'avais fait une vidéo dessus, donc soit aller les rechercher, soit je mettrai au moins le numéro de l'épisode dans la description, soit si je peux, je le mettrai dans le petit i. Donc vous avez toujours la problématique d'avoir, quand vous utilisez votre flash, notamment à l'extérieur ou ce genre de choses, de vous balader avec une série de batteries qui s'usent vite, de piles en tous les cas qui s'usent vite, mais vous avez certains flashs, maintenant je sais notamment de la gamme Godox, je suppose que les autres marques le font aussi, qui s'utilisent avec des batteries. Un peu quand je peux avoir, c'est pour ça que j'y pensais sur mon AD200 là. Vous voyez, hop, j'ai une batterie. Vous voyez, ça s'utilise avec une grosse batterie. L'avantage, c'est que vous le chargez une fois. Ça se recharge assez rapidement. Et ça, une super autonomie avec une batterie sur la D200. Là, vous faites plus de 500 flashs, quoi. Pleine puissance. Donc vous voyez, c'est assez, ça a une pas mal d'autonomie. Et vous pouvez arriver à avoir, vous avez certains flashs
Hop, voilà. Vous avez certains flash Cobra, je sais, je vous dis, dans la marque Godox ça existe, qui ont aussi ce système de batterie, et ça c'est bien pratique. Bien évidemment on n'a rien sans rien, donc c'est un peu plus cher, mais bon voilà, après à voir. Donc là je vous disais, les flashs transportables, donc moi j'ai essentiellement mon AD200, et aussi je l'ai, vous le savez, donc là c'est la gamme bien au-dessus, c'est mon AD600, donc l'AD200 200 watts, l'AD600 600 watts. Alors là je vous dis pas, c'est plusieurs dizaines de flash Cobra. Donc là c'est bien puissant, mais on n'est plus dans la même gamme de j'ai besoin d'un flash, qu'est-ce que j'achète? Là on est vraiment dans quelque chose qui est un peu mieux. Si vous voulez faire du portrait en extérieur, c'est génial en termes de puissance. Même du studio d'ailleurs, mais on n'est plus dans je vais faire ma photo de famille, si tant est que ce soit ça votre besoin. Mais je les utilise aussi, vous avez bien vu, en studio pour faire des photos de vitesse, ce genre de choses. Voilà, il faut savoir que ça existe. Au global, à la puissance près, on retrouve un peu les mêmes caractéristiques, le mode manuel, TTL, la synchronisation de vitesse, ce genre de choses, on les retrouve aussi sur ces flashs-là intermédiaires. L'inconvénient de ces flashs-là, c'est qu'ils s'utilisent la plupart du temps maintenant, bon, par exemple ceux-là avec des modeleurs, hein, des octobox, ce genre de choses, et des pieds de studio. Vous ne pouvez pas le brancher sur votre appareil photo. La D200, j'ai deux têtes. Hein. J'ai la tête ici qu'on appelle une tête de Fresnel, qui est une tête la même chose que les flashs standards. Et vous pouvez monter ici à la place de la tête une autre tête, vous voyez, avec une ampoule flash, une lampe flash comme un flash de studio. Et ça permet de l'utiliser avec des modeleurs aussi. Vous voyez, ben là c'est pas mal, mais on monte déjà en gamme. Donc quelqu'un qui sait qu'il veut déjà faire du portrait, qui veut faire du déporté, et qu'il n'a pas besoin de mettre son flash sur le sabot de son appareil photo, je vais finir par le dire, le sabot de cheval, bah, la D200 c'est une alternative. Je sais que vous êtes nombreux à y réfléchir ou à vous poser la question. Est-ce que c'est par contre l'achat du premier flash? Je sais pas, ça peut être une évolution de flash Cobra d'abord, et après peut-être passer à la D200. Typiquement en termes de prix, on est plutôt dans la même gamme de prix. Un AD200 là, ça vaut dans les 300 € à peu près. Mais bon, ça fait plusieurs flashs puissants Cobra, ça dépend de votre besoin. Un AD600, là on commence à 500 €. Voilà, bon, après, voilà, 500, 600. Faut savoir que ça existe, l'avantage ça fonctionne sur batterie et c'est super autonome. Et enfin, une dernière parenthèse, comme ça j'évoque toute la famille des flashs. Vous avez, hop, je l'ai là. Vous avez le flash de studio, le bon flash de studio avec la prise électrique. Donc là, ça fonctionne sur courant. Vous avez une grosse lampe qui est là devant. Hein, hop. Voilà, je vous avais déjà montré, vous avez la lampe ici. Voilà, donc pareil, un pied, ça s'utilise qu'en studio, c'est mon fameux SK402. Mais autant, je vous parlais du système de commande radio, autant mon AD200 que mon AD600, que celui-ci, tous les trois sont compatibles Godox. Tous les trois intègrent un récepteur de compatible Godox système X en standard. Et dans tous les trois, je peux les commander sans rien acheter de complément avec le même système. On y reviendra juste après. Donc voilà, le flash, voilà, SK400, 400 watts. Vous voyez, il y en a pour tous les goûts et moi je commence à être pas mal équipé au niveau flash. Autre partie qu'on va passer maintenant rapidement, enfin rapidement non, sur lequel je veux un petit peu justement m'arrêter, c'est sur la partie commande à distance des flashs. Vous allez voir que même si vous commencez par acheter un flash Cobra, que vous allez mettre toujours pareil sur le sabot flash de votre appareil photo, rapidement vous allez avoir envie de déporter votre flash. Que vous en ayez un, deux, que ce soit un flash puissant, pas puissant, vous aurez envie de le déporter. Voilà, enfin en tous les cas, je pense que c'est ça, et pour en discuter souvent avec vous, c'est souvent le cas, ne serait-ce que pour faire une manip et vraiment poser le flash dans un coin pour éclairer une éclaboussure, ce genre de choses, si on reste sur ce genre de manip. Si vous aviez écouté ce que je vous ai dit, votre flash, vous l'avez acheté avec un récepteur intégré. Mais qui dit récepteur, dit émetteur. Donc je vous le disais, avant, la plupart du temps, on avait un récepteur, un émetteur. Hop, j'ai l'autre ici, c'est où mon yongno? Un récepteur, un émetteur. Donc ça, c'était des commandes, un pour un, qui n'étaient pas intelligentes, ça faisait juste que déclencher. Généralement, juste déclencher le flash, on passait pas de signal, il n'y avait pas d'intelligence, rien. C'est généralement plutôt utilisé pour des flashs de type manuel. C'est le premier truc que j'ai acheté, hein, c'est comme ça que j'ai commencé à déclencher mes flashs. Après, il existe des émetteurs, un peu comme ça, qui permettent
à la fois de déclencher tous les flashs munis d'un récepteur, que ce soit un récepteur externe ou un récepteur interne compatible, mais aussi de régler à distance des groupes de flash, la puissance du flash, le zoom, ce genre de choses. Donc vous comprenez bien, vous pouvez très bien avoir des zooms qui sont à la nature, voire même planqués dans une softbox, enfin des zooms, des flashs, dans la nature à plusieurs mètres, très en haut, planqués dans une softbox, ce genre de choses, vous n'y avez pas accès, et avec ça vous pouvez à distance dire bah, je passe de la puissance de 1 pour 1 plein de puissance à un quart de la puissance, ce genre de choses. Donc voilà. Pareil, ces émetteurs, il faut faire attention. Donc je vous dis, il faut vraiment qu'ils soient compatibles avec le système radio des flashs que vous voulez commander. Aussi, suivant les caractéristiques de ces émetteurs, ils sont capables de fournir un certain nombre de modes. Par exemple, celui-ci ne gère pas le HSS et le TTL, alors que celui-ci le fait. Celui-ci, c'est un Yongnuo, c'est le 560 TX. Version 1, je ne sais pas s'ils n'ont pas sorti 2 ou 3, ça fait longtemps que je ne suis plus trop l'évolution de la partie système Yongnuo. Et ça, c'est le Godox X Pro 1 qui permet de commander tous mes flashs de ici, là, ces trois-là, sans aucun problème. Vous voyez, j'ai un petit écran, à distance, je choisis, je peux mettre, il suffit que je mette par exemple chaque flash dans un groupe différent, et je dis, je commande celui-là à telle puissance en manuel, tel autre là-bas, telle puissance en manuel ou en automatique, tel autre à telle puissance en manuel automatique, ou alors je considère que tous les trois, je les mets dans le même groupe et ils ont tous la même puissance, ça fait voilà. Ça permet de régler, ça se met pour le coup sur le sabot flash de votre appareil photo, et à distance, vous commentez tout votre flash, qu'il soit en extérieur ou en intérieur, qu'il y en ait un ou qu'il y en ait n, à condition qu'il soit compatible. Et donc nous y voici, et je pense que c'est vraiment ça qui est le plus important et qui rejoint un petit peu ce que je vous disais tout au début de la vidéo, c'est essayer de réfléchir dès le début à vos usages, vos besoins tout de suite et vos besoins futurs, parce que dans ce cas-là, essayez de ne pas vous tromper dans la façon de choisir votre flash, parce qu'aujourd'hui vous avez peut-être qu'un petit besoin, si demain vous voulez avoir un deuxième flash, un troisième flash, commencer à monter en gamme, par exemple un AD200 ou équivalent, ou ce genre de choses, et que vous voulez que tout ça soit commandable par le même émetteur et réglable à distance et ce genre de choses, ben je vous disais, il faut qu'ils soient tous dans le même système radio, et dès qu'on commence à mélanger les marques, ça le fait vraiment pas du tout. Au mieux, et encore moi j'ai pas réussi à le faire, ça arrive au mieux peut-être que par exemple le Godox là arrive à juste déclencher le flash mais pas le régler à distance. Moi j'ai déjà fait des essais, j'ai jamais réussi à déclencher, j'ai cru voir que certains arrivaient à le faire. Mais bon, ça dépend peut-être des combinaisons de flash, ce genre de choses, mais en tous les cas, moi je recommande vraiment d'acheter un émetteur de ce type-là, qui permet de régler, configurer à distance, dès que vous en avez besoin, mais surtout dès le début d'acheter vos flashs, qu'ils soient Cobra ou pas, qu'ils soient dans un système. Donc réfléchissez, quelle est la gamme de flash qui est proposée par la marque que vous voulez choisir, et regardez tout de suite peut-être celui que vous avez acheté, et les autres au-dessus, si demain vous dit, ben peut-être demain quand je voudrais faire du portrait, peut-être que j'achèterai celui-là, et peut-être demain quand je serai grand, j'achèterai celui-là, et peut-être demain quand je serai super grand, j'achèterai tel autre flash de studio, je ne sais pas si vous êtes capable à ce stade-là d'anticiper ces besoins-là, mais pensez ce que j'appelle écosystème de votre flash, et souvent cet écosystème il se construit autour d'une marque, et en tous les cas, de mon avis, du système de déclenchement à distance du flash. Donc pensez-y, parce que sinon vous allez retrouver comme moi, où j'ai d'un côté du Godox, que j'utilise tout le temps, ou tout ça avec un seul émetteur, je déclenche tout ça, j'ai pas besoin de récepteur annexe ou pas, tout ça, ça se commande, ça communique, ça je les règle, enfin il n'y a aucun problème. Je suis pas capable de commander du coup, voilà, mes anciens flash Yongnuo. Du coup je n'utilise pas, bon, j'ai suffisamment de flash avec ça, donc c'est pas que pour ça. Mais si je veux les utiliser, il faut que je commence à rentrer et successori, il faut que j'achète un récepteur compatible avec ce système Godox, que je le branche sur mon flash, et donc de plus utiliser le récepteur interne de mon flash, mais plutôt un récepteur externe qui serait compatible. Vous voyez, il faut que j'achète encore des trucs, et je crois qu'en Godox ça vaut 40 € un récepteur. Voilà, donc en gros, si je voulais utiliser un commander à distance avec tout ça, mes flash Yongnuo, il faudrait que j'investisse encore des sous, j'ai plus envie quoi. Donc voilà, donc pensez-y, ça vous permettra peut-être de gagner de l'argent. Votre premier achat, c'est sûr que... Je dis raisonnez, logique. Si vous n'êtes pas capable d'anticiper votre besoin futur, restez
au maximum des caractéristiques que j'ai citées pour une cinquantaine d'euros. Ça va aller très bien, je pense que ça vous permettra de vous faire la main, utiliser, voir comment ça s'utilise tout ça. Si tout de suite vous pensez que vous allez pouvoir en utiliser peut-être demain plusieurs à distance, ce genre de choses, commencez à penser quel système de commande je vais acheter demain, quelle plutôt marque je choisis, et après essayez de vous d'y rester. Aujourd'hui, moi j'ai pas d'action en rien, je vous dis, j'ai globalement deux marques, j'ai les Yongnuo. Au début, je suis très content de la marque Yongnuo, hein. Les flashs marquent très bien et compagnie, mais pour monter en puissance, aujourd'hui, Yongnuo est limité. Et Yongnuo ne propose pas ou commence à peine à proposer ce genre de gamme de flash transportable, style AD200. Je crois que Yongnuo commence à faire quelque chose qui y ressemble. AD200, AD600, XC400, des flashs de studio, ce genre de choses qui sont compatibles. Yongnuo n'est pas dans ce gamme-là. Si vous voulez aller plutôt vers tout ça, moi je préconiserais, réfléchissez, pensez Godox. Si maintenant Yongnuo, ça reste un très bon produit, il y a aussi, bon, il y a plein d'émetteurs récepteurs, vous voyez, je suis équipé, mais c'est vrai que toute cette partie-là, globalement, gauche, enfin, à ma gauche de l'écran, aujourd'hui, ces appareils-là, je n'utilise plus trop, je suis plutôt sur ces aspects-là. Voilà, donc pour conclure, je vous dis, pensez écosystème, essayez quand vous voulez acheter un flash, d'intégrer toutes les caractéristiques que je vous ai dit. Pour le prix, et pour le besoin que vous avez aujourd'hui et demain, essayez d'intégrer le maximum des caractéristiques. Pensez évolutivité, votre besoin aujourd'hui, ou sinon prenez le risque que ce que vous allez acheter, demain vous ne l'utiliserez plus. Vous n'allez pas le jeter pour autant, vous pourrez peut-être même le revendre. Moi je les garde, mes flashs, ça peut m'arriver de les dépoussiérer. Mais bon voilà, aujourd'hui, si tout de suite c'est clair qu'aujourd'hui je devais acheter un Cobra, j'achèterais un Godox, parce qu'il serait tout de suite compatible avec tout mon écosystème que j'ai ici. Donc pensez-y. Moi après, je ne vous donne pas de recette miracle, je partage un petit peu mon expérience et j'essaye de vous aiguiller. Mais à vous de voir en fonction de vos besoins d'aujourd'hui, vos besoins de demain et vos moyens financiers du moment, bien évidemment. Voilà, je m'arrête là. J'espère que cette longue sûrement vidéo encore, je ne sais pas où j'en suis, vous a plu. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. J'essaierai d'y répondre. Maintenant, je vous dis, j'ai pas toujours toutes les réponses. Souvent, je vous disais, vous me posez beaucoup de questions et des fois, je ne suis pas capable toujours de dire que est-ce que le flash truc MUSH 530 EXR, il est compatible avec le système truc Z truc. Moi, je peux pas passer votre place du temps sur mon ami Google pour les regarder tous les trucs. Je connais pas tous les systèmes. Je commence, de par mon expérience, comment avoir une vue globale. Si je devais recommencer de zéro, comment je ferais et comment je montrerais un gamme. C'est un peu ce que j'ai essayé de vous transcrire là. Pensez écosystème. Pensez besoin d'aujourd'hui et pensez de demain. Et après, de toute façon, je vous dis, le nerf de la guerre, c'est toujours l'aspect financier. Donc là, après, chacun fait en fonction de ses moyens. Mais j'ai commencé petit. Et petit à petit, je me suis développé. Voilà. Voilà, merci de m'avoir suivi. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné, c'est ici que ça se passe. Abonnez-vous pour me suivre. Éventuellement, la petite cloche, voilà, pour être signalé de mes épisodes là. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez le Tipeee. C'est ici que ça se passe. Voilà. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.